Coucou les curieux, comment allez-vous? J'espère que ça va. Aujourd'hui une petite vidéo concernant votre guide intérieur, votre âme, votre spiritualité. Voilà, un petit message. On va essayer de voir un message qui concerne votre âme, ce qu'elle a à vous dire, les challenges qui arrivent vers vous, ce qui peut vous motiver, la présentation un peu de la problématique actuelle. Voilà. Alors, pour changer, j'ai eu envie d'utiliser des oracles. Alors David, moi je suis Madame Tarot, j'adore les tarots. J'ai évidemment ici un petit tarot quand même parce qu'il ne faut pas exagérer. Je pense que si on a des choses à affiner, on prendra des cartes du tarot pour voir ce qu'elles peuvent nous dire. En tout cas, ici vous avez trois choix. Donc avec trois oracles différents. Donc je vais vous faire choisir, je vais vous aider grâce à des petites fioles qui sont ici. Mais avant toute chose, je tenais à vous lire et à vous remercier pour vos abonnements, pour les nouveaux arrivants, les anciens. Je vous remercie beaucoup pour votre soutien, ça me fait vraiment plaisir. Ça y est, voilà, on commence à grandir un petit peu avec la chaîne, les abonnés commencent à augmenter et ça fait vraiment chaud au cœur. Et puis les commentaires aussi sont vraiment sympathiques. Donc c'est que mon travail vous plaît et mon travail paye. Donc je suis vraiment super heureuse. Et je sais que j'ai la chance de faire ce que j'aime comme métier, donc c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde. Donc voilà, donc je tiens vraiment à vous remercier, parce que sans vous, je ne pourrais pas exister sur cette chaîne. Voilà. Bon, on va arrêter maintenant pour la promo. Écoutez, la promo ou... Enfin bref, vous avez compris. Donc, trois choix possibles. Ici, la fiole dorée. Avec... je vous laisse... j'ai envie de vous laisser juste choisir avec le dos des cartes. Vous aurez la surprise de voir à quoi elle ressemble. Donc, le Vintage Wisdom Oracle. Numéro 1. Numéro 2, ici. Les paillettes en forme de cœur. Verte. Avec ce dos-là, c'est l'oracle des métamorphes. Et ici, choix numéro 3, paillettes violette. Et l'oracle de Ganesh, de la sagesse de Ganesh, je crois que c'est ça. Je ne sais plus exactement. Ouais, enfin en tout cas, c'est un truc comme ça. Voilà, donc là je vous laisse vous pouvez mettre pause sur la vidéo pour faire un choix en prenant votre temps, un choix en conscience. Et on va commencer avec le tas numéro 1. C'est parti. Hop, hop. Donc, je vais mettre ça ici. Et on va démarrer. Alors, c'est un tirage qui se fait en 7 cartes. Donc, quel est le message de votre guide intérieur, de votre âme, de votre guide intérieur, qu'est-ce qu'il a à vous dire, votre guide intérieur? On va prendre celle-ci. Carte numéro 1. Présentation. Ouh. Alors ici, on a des choses à célébrer, ou en tout cas vous allez avoir des choses à célébrer, des événements à célébrer. Ici, on voit vraiment une femme qui est en transformation. Elle a une coupe dans les mains et vraiment, elle a les mains qui vont vers le haut. C'est une femme qui respire le bonheur, j'ai envie de vous dire. Donc ici, on va avoir des choses à célébrer. Alors, on peut nous parler de mariage, évidemment, on peut nous parler de baptême, on peut nous parler simplement de fête, on peut nous parler d'endroits où est-ce qu'on va pouvoir faire un petit peu la fête, où est-ce qu'on va pouvoir se retrouver, ça peut être des anniversaires, voilà. En tout cas, ici, nous avons la présentation, ici, c'est que vous êtes en tout cas, ou alors vous êtes, dans une énergie de célébration, de fête, vous êtes relativement positif. On a une énergie de joie et de bien-être. Ici, il y a beaucoup de papillons aussi, il y en a 4. Ici, on voit une... Ouais, ça peut être vraiment un mariage. Moi, ici, là, je vois le 4 de bâton, là, je sais pas pourquoi il me vient ici. J'ai le 4 de bâton, ouais, donc ça peut vraiment être une célébration en famille, vous voyez.
oui, quelque chose qui se fête et qui réunit le foyer, vous voyez, hein, ou des personnes qui sont proches de vous. Alors, quelle est votre aide du moment? Quelle est votre aide du moment? Que pense votre âme? Quelle est votre aide du moment? Les personnes qui ont choisi, s'il vous plaît, les paillettes dorées. Je vais peut-être le mettre ici. Alors, le sanctuaire. Le sanctuaire, c'est vraiment ça, c'est une énergie. Vous voyez, je vous parlais de foyer, je vous parlais de la maison. Moi, c'est ce que je reçois là, ici. Alors, ce que je reçois ici aussi, c'est que donc le sanctuaire, c'est un endroit aussi où on se revitalise, un endroit où on refait son énergie, où on reprend de l'énergie. Ici, j'ai aussi le pan et j'ai... Alors, c'est quoi cet oiseau? C'est pas une perdrix, ça, peut-être. En tout cas, c'est un endroit où vous vous sentez bien, où vous êtes épanoui, vous êtes à l'aise avec vous-même, c'est un endroit qui peut être aussi réconfortant. Ici, j'ai vraiment une énergie de bonheur, d'apaisement, Oui, c'est ça. D'être bien là où on est, en fait, hein. Donc ici, votre aide du moment peut très bien être un endroit où vous vous sentez bien. Si vous êtes quelqu'un de religieux et que vous allez à l'église, par exemple, votre sanctuaire peut être votre église. Si vous êtes une personne qui, je sais pas moi, être bouddhiste, ou bon, ça va être votre temple. Vous voyez, enfin, un endroit, si vous n'avez pas de religion, mais que vous êtes très spirituel, vous êtes probablement quelqu'un qui va aller quand même se rapprocher de la nature relativement souvent, ça peut être cet endroit aussi. Donc ici, votre aide du moment va être l'endroit où vous vous sentez le mieux. Donc là, ce qu'on vous conseille et ce qu'on vous donne comme idée, c'est d'aller vous ressourcer là où vous vous sentez bien. Ça peut être aussi une maison de famille, ça peut être quelqu'un, oui, ça peut être, oui, tiens, on me dit ça, ça peut être quelqu'un qui va aller se ressourcer dans sa maison de famille, dans la maison où il a toujours vécu, dans la maison ou alors dans la maison dans laquelle vous allez tous les étés vous ressourcer. Vous voyez, des fois on peut se retrouver tous en famille, les frères, les sœurs avec tous les enfants, voilà, dans un endroit familial rassurant. C'est un espèce de cocon. Votre aide du moment, c'est vraiment un endroit où vous vous retrouvez, où vous arrivez à vous isoler et vous avez un bien-être intérieur qui se met en place. Vous sentez qu'il y a des connexions qui sont beaucoup plus fortes pour vous quand vous êtes là-bas. Et moi, pour moi, c'est ça. Votre aide du moment, c'est cet endroit, ce sanctuaire que vous avez réussi à trouver, cet endroit dans lequel vous vous sentez extrêmement bien. Si vous n'avez pas encore d'endroit dans lequel vous vous sentez bien, justement, c'est peut-être ici l'occasion de chercher cet endroit. Donc n'hésitez pas à aller dans la nature, voilà. En tout cas, quelque chose qui vous parle. Si vous avez... Et j'ai envie de vous dire, moi, je ne suis pas catholique, je ne suis pas baptisée, je n'ai pas de religion non plus. Par contre, ça ne m'empêche pas d'aller dans les églises parce que je trouve qu'il y a une puissance qui s'en dégage et quelque chose de très fort qui se dégage de ces endroits. Et moi, j'aime l'été, en me baladant comme ça dans la France... j'aime visiter ces endroits-là parce que je trouve qu'il y a vraiment une énergie particulière où les gens se sont quand même réunis à une époque pour célébrer, même si moi je ne suis pas forcément de cette religion-là. En tout cas, ils sont là, ils sont venus célébrer un personnage fort pour eux. Et en fait, cette énergie qui s'en dégage est très... Ben, elle reste dans les lieux en fait, hein. La mémoire des lieux, vous savez, c'est très très important et très influent. Donc voilà. Alors quel est le message que vous devez recevoir? Quel message devez-vous recevoir, vous les personnes qui avez choisi le jeu numéro 1, la fiole dorée? Vous qui allez choisir la fiole dorée. Quel est le message que vous devez recevoir? Alors... Là, en fait, qu'on vous dit,
c'est qu'on vous demande d'être plus joyeux, d'être plus dans un esprit de jeu, d'être plus dans une légèreté. Hein, moi, c'est ce que je... Alors, je ne suis pas totalement bilingue. Hein. Donc, je ne sais pas si playfulness... Mais je pense que si. Playfulness... ça doit vouloir dire ça. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens ici. Ce que je ressens, c'est que votre message, c'est qu'on vous demande d'être un petit peu plus léger, d'être un petit peu plus... De toute façon, j'ai l'impression que ça vient à vous, justement. Il y a quelque chose comme ça ici. Quelque chose de léger qui arrive. J'ai l'impression qu'on vous demande ici de vibrer un petit peu plus sur une énergie légère, d'être un petit peu plus joyeux, de ne pas hésiter à jouer, de prendre un petit peu les choses avec amusement, hein, plus légèrement. J'ai l'impression que c'est ça qu'on vous demande à vous. En tout cas, vous remarquerez ici qu'il y a des papillons qui vous suivent. Hein. Il y a des papillons. Donc là, il y a quelque chose qui... Vous êtes vraiment dans une énergie de transformation. Et là, on nous parle d'automne hein, ici quand même. Hein. Donc cette transformation-là pourrait arriver justement pendant la période de l'automne. Vous avez les feuilles d'automne, vous avez le champignon ici. Voilà, c'est ça. J'ai quand même fait une petite pause pour vérifier, mais c'est ça, c'est vraiment, plus de légèreté, d'être enjoué en fait pour les choses. C'est ça, c'est exactement ça. Alors, ce qui arrive vers vous, qu'est-ce qui arrive vers vous? Quel est le challenge qui arrive vers vous? Les gens qui avaient choisi le tas numéro... Une seule carte, s'il vous plaît. Les gens qui avaient choisi le tas numéro 1, qui avaient choisi la fiole dorée. Quel est le challenge? Qu'est-ce qui arrive vers vous? Merci de nous donner, de nous dire ce qui arrive. Ce qui arrive vers vous. Waouh, trop de cartes. Bon, elles sont pas petites les cartes aussi, hein, faut dire. Qu'est-ce qui arrive vers vous, les personnes qui avaient choisi le tas numéro 1, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui arrive vers vous? Ah, voilà. L'aventure. Vous allez partir à l'aventure. Quelque chose de nouveau et d'aventurier, d'aventureux arrive à vous. Peut-être un voyage, un déplacement. Oui, ça nous concerne, ça parle de voyage, de déplacement, de visite d'un nouvel endroit que vous ne connaissiez pas. Ou alors que vous avez déjà connu justement, hein, comme si vous... Oui, il y a vraiment une question ici de se ressourcer dans un endroit qui vous plaît beaucoup. Hein. Et là, j'ai l'impression que c'est ce qui va arriver vers vous. Hein. Donc là, j'ai l'impression ici qu'il faudrait un petit peu plus, qu'il faut vous faire un peu violence pour pouvoir décider de partir et d'avancer et d'aller à l'aventure, de partir en voyage. Alors, c'est probable aussi avec ces énergies-là qu'on a actuellement autour de nous par rapport à ce que vous savez, eh bien... on a pu rester aussi un petit peu enfermé sur soi. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens autour de moi qui se sont enfermés à cause des confinements et qui maintenant ont du mal en fait à sortir et à faire des projets et aller de l'avant. D'accord? Donc vous, votre challenge ici, c'est de peut-être de mettre en place un voyage, des vacances, quelque chose, un déplacement en tout cas. C'est votre challenge. Ça va comme challenge, c'est cool. En tout cas, on vous demande ici de partir, de sortir de votre zone de confort hein, et de sortir de vos sentiers battus à vous. Hein, parce qu'on a tous voilà, des échelles de valeurs différentes par rapport à nos actions. Donc vous, j'ai l'impression qu'ici, pour vous, c'est un challenge de mettre en place un voyage et un déplacement. Donc allez-y, n'hésitez pas, n'ayez pas peur. Hein, faites-vous accompagner hein, si vous avez besoin. Alors, ce qui vous freine, qu'est-ce qui vous freine, vous?
qu'est-ce qui vous freine? Ah, elles sont tellement grandes ces cartes. Alors, qu'est-ce qui vous freine? La paix. La paix vous freine. Parce que vous n'êtes pas assez en paix, en fait. Hein. Oui, je ressens vraiment... Elle est magnifique, cette carte. Hein. Moi, ce que je ressens chez vous, c'est qu'il y a une espèce de petit stress, une petite angoisse par rapport à la reprise de la vie, par rapport à la reprise des choses normales. Et vous avez une petite crainte. Je sens pour vous une petite crainte, un petit peu de... Vous manquez de joie, vous manquez de... Lâcher un petit peu, lâcher prise. Hein. Là, c'est le moment. Hein. De toute façon... Ouais, vous avez besoin de douceur dans votre vie, vous avez besoin d'apaisement, vous avez besoin de tranquillité. Vous avez ressenti vraiment beaucoup de stress hein, avec les dernières périodes. Alors peut-être que vous avez eu aussi personnellement, vous, dans votre vie, quelque chose qui a ajouté. Peut-être que vous avez perdu une personne aussi à cause à cause de toute cette pandémie-là. Peut-être avez-vous perdu quelqu'un, hein. C'est fort possible. Hein. En tout cas, ici, on vous dit de lâcher un peu de lest au niveau de votre mental. Essayez de vous apaiser le mental, hein, parce que c'est ce qui vous manque. Hein. C'est ce qui vous freine dans votre vie, c'est d'être un petit peu trop stressé. On vous demande ici de vous apaiser à l'intérieur de vous-même. Hein. Ouais, d'être doux comme un agneau ici. Hein. Sortez de votre cadre, sortez de votre zone de confort, vous allez en avoir besoin et ça va vous mettre vous allez reprendre confiance en vous grâce à ça. Ça va vous mettre une dynamique différente, ça va vous faire du bien dans votre quotidien. Alors, qu'est-ce qui peut par contre au contraire vous motiver justement? Qu'est-ce qui va vous motiver? Qu'est-ce qui peut vous motiver? Vous, les personnes qui avez choisi le tas numéro 1. Qu'est-ce qui peut bien vous motiver? Une seule carte, s'il vous plaît. Sinon, je vais la choisir moi-même. Qu'est-ce qui peut vous motiver, vous, les personnes qui avez choisi le tas numéro 1, la fiole dorée? Bon, il vient de m'en choisir deux, on va prendre les deux. Pardon, il y avait du bruit dehors. L'enchantement, et les ancêtres. Alors vous, ce qui peut vous motiver, c'est de penser à vos ancêtres. Alors, c'est d'imaginer, vous, vos ancêtres. Pour vous, votre famille a une importance capitale. Vous avez une longue lignée. Et celle-ci est très importante pour vous. On voit que vous êtes quelqu'un qui... Vous, c'est l'idéalisation un peu de vos ancêtres. Vous allez peut-être... Et moi, je vois ici, c'est des histoires, des légendes, des contes autour de vos ancêtres ici. Donc ici, moi, j'ai l'impression que ce qui pourrait vous motiver, et c'est marrant parce que depuis tout à l'heure, on parle quand même de maison de famille, aussi de choses comme ça. Ici, j'ai l'impression que vous avez besoin, vous, de vous appuyer un peu sur vos ancêtres pour pouvoir vous motiver. Vous avez besoin de savoir de comprendre leur histoire, de comprendre ce qu'ils ont vécu,
pour pouvoir prendre du recul sur vous-même, pour pouvoir vous motiver vous-même. Parce que pour vous, ce sont des exemples. Ce sont des exemples de... Ce sont des personnages très très importants qui vivaient en plus à une époque où la vie était bien plus difficile que nous. Et c'est pour cela que pour vous, ils ont une importance très très importante. Oui, une grande importance. Parce que vous êtes très 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 respectueux comme ça de tout ce qui est ancien, de cette ancienne manière de vivre, du travail fait par les anciens justement pour pouvoir construire tout ce qu'ils ont construit. J'ai l'impression que vous avez peut-être ici une histoire familiale assez vieille, assez ancienne, et que ça reste dans la famille, que vous avez les souvenirs, que vous avez les photos, que vous avez plein de choses comme ça, que vous avez vraiment beaucoup de souvenirs qui sont à votre portée, que vous pouvez découvrir. Donc ici, si vous allez dans une maison familiale cet été, ce qui... en plus ici, quand je parlais de sanctuaire, je pensais à ça, c'est marrant. N'hésitez pas à aller ouvrir les albums photos, à aller voir les livres, les journaux intimes, s'il y en a qui existent. Allez chercher, développer comme ça, allez chercher un petit peu ce allez chercher vos ancêtres. Et vous allez voir que ça va vous motiver, ça va vous déclencher quelque chose. C'est quelque chose qui va vous stimuler, qui va vous nourrir. Vraiment qui va vous nourrir. Alors, qu'est-ce qui arrive vers vous dans un futur proche? Quel est votre futur proche? Ce que votre âme veut vous dire. Qu'est-ce qui arrive vers vous dans un futur proche? C'est votre guide intérieur qui vous dit ça. L'équilibre. Vous voyez, il y a l'équilibre qui arrive vers vous. Ouais, donc là, moi, je pense qu'il y a quelque chose ici. Vraiment, ici, dans ce groupe, ici, on sent que la valeur familiale est hyper importante. C'est très, 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 très importante. Vous me direz, dites-moi en commentaire si ça vous parle, si il y a vraiment cette histoire familiale qui vous touche, si c'est quelque chose qui vous ressource, qui vous fait du bien. J'ai l'impression que pendant une période, vous avez été coupé de cet environnement, vous avez été coupé de cet endroit-là qui vous rassurait beaucoup et que maintenant, et qu'en plus, avec ça, vous avez développé une espèce de peur comme ça de sortir vers le monde extérieur, ce qui peut se comprendre, c'est normal. Il y a énormément de gens comme ça maintenant qui ont la peur un peu de l'extérieur. J'ai l'impression que vous avez développé une peur de sortir comme ça, que vous avez un petit peu ramassé à l'intérieur de vous votre joie de vivre ici, et que du coup ici, là, il va falloir remettre un petit peu d'équilibre, l'équilibre de cette joie-là que vous avez quand même qu'à l'intérieur de vous, parce que vous êtes comme ça de toute façon quand même, vous n'êtes pas quelqu'un de forcément triste tout le temps, c'est la période et c'est la situation qui vous a fait vivre ça. Hein? Donc du coup ici, ce qui arrive vers vous, c'est vraiment un équilibre. Hein. Donc on va tirer une petite carte de tarot pour voir en supplément ce qu'on nous dit, ce qui arrive. Qu'est-ce qui arrive vers vous dans un futur proche? Alors, voilà, vous allez retrouver la force hein. Et l'équilibre. Hein. Ouais, c'est vraiment ça, pardon. Donc je pense que ça sert à rien que j'en tire une autre parce que c'est vraiment ça. Vous allez tirer de vous, vous allez retrouver votre force. Vous allez retrouver le personnage que vous étiez auparavant et qui vous a manqué du coup à cause de toute cette période qui est un petit peu compliquée, qui a pu vous faire développer quelques peurs. Mais vous allez retrouver cet équilibre et cette force, il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. Et ici... ouais, voilà, il y aura sûrement du coup quelque chose, une fête de famille. Vous allez vous réunir tous en famille. Vous allez retrouver un petit peu votre enfant intérieur en fait. Cet endroit là que vous allez retrouver, cet endroit familial peut-être. Alors après ça peut être autre chose, hein, mais c'est que je suis vraiment bloquée sur cette histoire là. Vous allez y faire des célébrations, y retrouver votre enfant intérieur.
partie, voilà, votre côté aventurier d'enfant là que vous avez à l'intérieur de vous, et du coup une paix. Donc et n'oubliez pas aussi d'aller voilà, de vous interroger sur vos ancêtres, sur leur histoire, sur leur vie, pour pouvoir prendre du recul et puis du coup y trouver une motivation. Voilà ce que je pouvais dire pour vous, les personnes qui avaient tiré le choix numéro 1. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas du coup à me faire un retour pour ce tirage. Je vous remercie beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de parler de la chaîne autour de vous. Et puis bah, écoutez, on se retrouve pour un prochain tirage. Je vous remercie beaucoup. Je vous embrasse très 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 fort. À bientôt. Gros bisous. Alors on continue avec les personnes qui ont choisi. Du coup la fiole à petit cœur vert. On va la mettre ici. Alors, donc comme je disais au tas numéro 1, on va faire un tirage du guide intérieur, un tirage de votre âme. Hop, si on a besoin de précision, on utilisera du coup le tarot, mais seulement en cas de précision. Voilà. C'est un tirage en 7 cartes pour lequel on va poser des questions à votre guide intérieur, à votre âme, voir ce qui arrive vers vous. Alors, présentation déjà. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? De quoi veut-on nous parler? De quoi veut-on nous parler? On y va. Pour les personnes qui ont choisi les paillettes à cœur vert. Donc déjà, les petits cœurs verts peuvent nous parler de guérison. Le chakra du cœur. Merci. Alors, on nous parle de quoi? Nos amis les dinosaures. Vous retrouvez des trésors d'enfance. Tiens, ça c'est marrant parce que ça allait très bien aussi avec le tirage précédent. Il y avait comme ça un retour à l'enfance. Donc là, on repart aussi en enfance. Ok. Donc là, on vous parle de retrouver vous retrouvez des trésors d'enfance. Ça peut être du coup que vous retrouvez du coup peut-être une maison familiale. Vous pouvez retrouver je sais pas moi, vos parents peuvent retrouver des jouets que vous aviez quand vous étiez enfant et puis on vous les ressort avec plaisir. Ça peut être aussi du coup tout simplement des jeux que vous faisiez quand vous étiez enfant, une innocence quand vous étiez enfant. Ça peut être aussi un retour vers votre enfant intérieur. Ouais, ça peut être beaucoup de choses. Donc on va voir. Donc en tout cas, on a le thème de l'enfance, du retour vers votre enfant intérieur. C'est la présentation de votre jeu. Donc quelle est votre aide du moment? Quelle est votre aide du moment? Alors on nous parle de la magie de l'orque. Les bibliothèques akashiques viennent de rouvrir. Ouh, magnifique. Alors déjà cette carte est juste sublimissime. Donc là c'est fort hein, comme message parce que là votre aide du moment c'est la magie de l'orque et on vous parle des bibliothèques akashiques qui viennent de rouvrir. Waouh, 4 et 3 ça fait 7, ça nous parle de spiritualité. Donc vous, votre aide du moment, c'est vraiment des vibrations qui sont très très hautes. Vous avez quelqu'un qui vous aide là, hein, vraiment. Donc si vous n'êtes... Alors, les bibliothèques akashiques, je vous laisse aller voir parce que là, je ne vais pas vous faire toute une démonstration des bibliothèques akashiques, c'est très compliqué. Les bibliothèques akashiques, en gros, c'est ce qui renferme l'histoire de votre âme, d'accord, tout ce qui s'est passé dans toutes vos vies sont inscrits dans les bibliothèques akashiques, d'accord, tout ce qui s'est passé également dans votre vie actuelle, tous les événements, c'est-à-dire que c'est un endroit où l'on peut aller
revoir tout ce qui s'est passé dans vos vies antérieures, dans votre vie actuelle. Voilà. Alors, il y a des gens qui sont spécialisés pour faire ce genre de recherche. D'accord? Tout le monde n'est pas capable de le faire. Il y a des gens qui ont été missionnés pour moi, hein, comme je sais, comme j'aime le dire, qui ont été missionnés pour faire ça. Pour faire ça. Donc, allez voir sur Internet ou sur YouTube. Vous allez pouvoir trouver des personnes qui sont capables de le faire. Également, je suis sûre, parlez-en à votre entourage. Je suis sûre que vous allez trouver quelqu'un qui est capable de le faire. Parce que je sens que vous êtes quelqu'un quand même qui est assez connecté et que vous avez dans votre cercle d'amis des gens qui sont capables de le voir, de travailler les vies antérieures comme ça. Cette carte est juste magnifique, elle me touche profondément. Donc là, vous, votre aide du moment, c'est vraiment quelque chose de très puissant, quelque chose... Votre guide intérieur lui-même vous aide, hein, j'ai l'impression. Hein. Ce que l'on vous demande ici, c'est quand même d'aller peut-être... Donc aller vers... ouvrir ces bibliothèques akashiques, ouvrir ces vies antérieures pour pouvoir comprendre quelque chose qui s'est passé, pour pouvoir comprendre, vous, peut-être ici, votre... peut-être pas vos blessures, si peut-être que vous n'en avez pas, mais en tout cas comprendre certaines choses sur vous-même en ce moment, que vous vivez actuellement. Peut-être peut-être que lorsque vous faites vos rêves aussi, que vous rêvez, parce que là je vois il y a le monde de la nuit quand même, hein. Il y a ça fait comme, ce cercle me fait penser aussi à la lune. Peut-être que la nuit, vous avez cette capacité à pouvoir un petit peu vous balader, à aller voir. Peut-être que des fois, vous-même, vous rêvez de votre ancienne vie. Si vous recevez des messages la nuit, sachez que c'est une aide pour vous. On vous aide. On vous aide et on essaie de vous envoyer des messages. Si vous ne vous en souvenez pas ou si vous vous en souvenez que le matin, puis hop, au bout de 2 minutes 30, c'est parti. Ce que vous faites, c'est que le matin, dès que vous ouvrez les yeux, papier, crayon, vous notez, peu importe quoi. Ou même vous prenez votre dictaphone et là vous voyez et vous dites, vous sortez tout ce que vous avez à sortir au niveau des mots et après vous allez voir. Vous allez voir pour l'interprétation. Très intéressant. Quel est le message pour vous, les personnes qui avaient choisi du coup la fiole numéro 2, la fiole verte? La fiole de petit cœur vert, quel message devez-vous entendre? Quel est le message? Les chauves-souris du beffroi. Vous pouvez accomplir de grandes choses. Ouais, je sens quelque chose de fort comme ça. Hein. Donc là, on vous dit que vous pouvez accomplir de grandes choses. D'accord? Voilà le message que l'on veut vous faire passer. Donc ici, moi aussi, et vous avez encore le numéro 7, hein, il y a vraiment un message spirituel fort pour vous. Ici, vous voyez, regardez où est-ce qu'elle est, là, dans une église. Elle est au-dessus d'une église ou d'un beffroi. Là, vous êtes prête vous allez accomplir des grandes choses. En tout cas, vous pouvez le faire. Donc, ayez confiance en vous si c'est un manque de confiance en vous. Vous voyez, on vous dit, vous retrouvez des trésors d'enfance. N'est-ce pas lié aussi à ces choses que vous allez accomplir? Avez-vous eu un talent que vous avez depuis tout petit, que vous n'avez jamais exploité, que vous n'avez peut-être jamais osé exploiter, ou que vous n'avez jamais pensé exploiter? En tout cas, ici, ce que l'on vous dit, votre message, on vous dit, vous pouvez accomplir de grandes choses. Vous en êtes capable. Vous êtes capable de faire des grandes choses. C'est votre destin, c'est votre, quelque part, un peu votre mission. Même si j'ai pas non, évidemment, je n'ai pas à vous donner votre mission de vie. Mais en tout cas, ici, c'est ce qu'on ressent ici. C'est que vous pouvez accomplir des grandes choses. On vous parle des bibliothèques akashiques qui viennent de rouvrir. Il y a quelque chose de beau, de grand. Vous savez, de grandiose. De magnifique.
j'ai envie de tirer une carte de tarot. Ouais, vous voyez, on a la tempérance qui ressort. On a la tempérance qui ressort. Donc, il y a quelque chose à faire ici. Il y a une connexion. Vous avez une connexion qui est en train de s'établir. Donner, recevoir ici. Donc là, je me demande si vous n'êtes pas capable aussi d'être dans l'aide, dans l'entraide par rapport aux gens. Peut-être avez-vous une connexion particulière. Il doit y avoir des médiums, des guérisseurs ici. Des médiums spécialisés dans les bibliothèques akashiques également, peut-être. En tout cas, vous allez avoir quelque chose d'intense qui va vous arriver. Hein. Quelque chose de très beau et de très fort. On va voir derrière ce qui arrive. Quel est le challenge qui arrive vers vous? Qu'est-ce qui arrive vers vous? Waouh! Ce qui arrive vers vous, le challenge qui arrive vers vous. Un rebondissement. Elle est magnifique. Oh là là, ces cartes. Alors, ce qui arrive vers vous, c'est un changement inattendu et imprévisible. Ok. 4 et 3, ça fait encore 7. Il y a quelque chose. Hein. Là, il y a forcément quelque chose de spirituel. Hein. Vous allez vivre un moment assez intense, je pense. Je pense que là, il y a beaucoup d'ouverture dans ce groupe-là. Il y a des gens qui vont être qui vont ouvrir des fenêtres là-haut. Hein. Il y a quelque chose qui arrive de beau, de fort. Vous voyez, en fait, c'est des personnages qui sont ici albinos. Les personnages albinos, pour moi, c'est des gens qui sont sacrés. Là, il y a quelque chose de sacré. Quelque chose de beau, quelque chose de magnifique. Un changement inattendu et imprévisible. Waouh, 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 waouh. Quel tirage! J'adore votre tirage. Un rebondissement, un changement inattendu et imprévisible accompagné de l'as de coupe, s'il vous plaît, messieurs, dames, rien que ça. Bon, bah là, soit vous allez avoir, vous allez trouver l'amour. Hein. Vous allez trouver l'amour. Hein. L'amour arrive à vous, ou en tout cas quelque chose digne de ça. Peut-être pas, si c'est pas un grand amour, ça va être un bol d'amour que vous allez vous prendre par contre là. Là, vous avez une bénédiction qui arrive vers vous, quelque chose de magnifique, quelque chose de fort, quelque chose de guérisseur, quelque chose de... Ouais, je pense que ça va être quelque chose de très, 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 très fort. Donc, c'est général, donc on ne peut pas avoir de précision particulière. Mais là, vraiment... Ah, ça va être beau, hein. Ça va être magnifique. Hein. Ça va être une... Alors, ça peut être une déclaration d'amour. Ça peut être... un bol d'amour, je sais pas, de gens qui viennent et qui vous font du bien. Ça peut être, là, on me dit, vous retrouvez des trésors d'enfance. Ça peut être, du coup, une personne que vous aimez depuis l'enfance qui revient dans votre vie et qui vous déclare sa flamme. Ça peut être, du coup, aussi, je sais pas, moi, ça peut être aussi vos enfants qui vous font une magnifique surprise, incroyable et sublime, et que vous en revenez pas, que vous le prenez en pleine figure. En tout cas, c'est quelque chose de changeant, de significativement changeant, de différent de d'habitude. Et ça va arriver sans que vous voyez les choses arriver. Ça va débarquer comme ça. Parce qu'on me vous dit bien que c'est inattendu et imprévisible. Donc là, il y a vraiment un nouveau départ, une rencontre. Ça peut être un mariage, ça peut être... Enfin voilà, quelque chose de magnifique. Mais quelque chose quand même qui est généré par l'amour. L'amour amical, l'amour de... Voilà, ça peut être l'amour dans tous les sens du terme. Waouh, c'est juste magnifique. Je vais quand même le remettre dessus parce que je trouve ça trop beau.
La tempérance, elle n'est pas là. Bah non, j'ai mélangé. Bon, ce qui vous freine, hein, vous, les personnes qui avez choisi ce tas. Loin, très loin de chez vous, les loups de Venise. Waouh. Donc là, la personne qui serait... qui arriverait dans votre cœur, en fait, serait loin. Elle habite loin de chez vous. Et c'est ce qui vous freine. Ou en tout cas, là, ce qui pourrait vous rendre heureux est loin, très loin de chez vous. Alors, on peut parler au niveau physique, du nombre de kilomètres et tout. Ok, très bien. Mais ça peut être aussi justement là-haut. Là-haut. En tout cas, il y a une question de distance ici. On a une question de distance. Et c'est ce qui va vous freiner. C'est ce qui va freiner... c'est ce qui va freiner votre avancement. Parce que, alors là, nos amis, les dinosaures, vous retrouvez des trésors d'enfance. Moi, j'ai l'impression que vous allez retrouver quelqu'un que vous... un personnage qui était là, clé dans votre enfance. Qui était là, hein, vraiment, clé. Qui était un personnage, quelqu'un que vous avez beaucoup, beaucoup aimé quand vous étiez jeune, dans votre enfance et qui revient dans votre vie. Seulement, la problématique, c'est qu'il habite loin, 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 très loin de chez vous. Et que ça va être un problème pour vous. Mais chaque problème a sa solution, vous savez bien. Alors, ce qui peut vous motiver... Attendez, hop. Ce qui peut vous motiver. Merci. Le phénix d'or. Quelque chose d'apparemment mort reprend vie. Oh. Ok, bon. Non mais là vous avez fort... alors, j'ai tellement de trucs à dire. Donc là ça peut être quelqu'un que vous avez connu dans votre enfance, d'accord? Ça se trouve c'est un amour de jeunesse ici que vous aviez eu. Pour lequel vous avez eu un amour inconditionnel, hein, pour moi. Hein. Pour moi vous avez aimé, alors surtout quand on est jeune comme ça, on est capable d'aimer presque à en mourir, quoi. Enfin vous voyez ce que je veux dire, ce sentiment d'amour là qu'on peut avoir, inconditionnel, que je trouve magnifique lorsqu'on est, bon, même quand on est vieux, hein, mais c'est vrai que quand on est adolescent, on prend tout à cœur, enfin, moi en tout cas j'étais comme ça, tout prenait des proportions incroyables. Donc ça, c'est une relation qui apparemment était morte, en tout cas, même si c'est pas forcément, alors si c'est pas le cas pour tout le monde, que ce soit un personnage que vous ayez connu dans votre jeunesse, en tout cas ici, en tout cas c'est un personnage que vous avez connu il y a longtemps, hein, d'accord? C'est quelqu'un que vous avez connu il y a longtemps. Et ici, cette histoire que vous pensiez finie de chez fini, va reprendre. Il y a un nouveau départ dans une histoire qui vous semblait finie. Et c'est ce qui va vous motiver à entretenir cette relation. Donc là, on a une histoire d'amour. Hein. Là, on nous parle d'une histoire d'amour. Ici, quand on me parle des bibliothèques akashiques, j'ai l'impression également que vous avez un fort lien d'âme avec cette personne. Probablement que vous l'avez connue dans une vie antérieure. Peut-être avez-vous déjà eu une histoire d'amour avec cette personne dans une autre vie. Ça, c'est fort possible. Surtout avec tout ce qu'on nous dit ici. Là, ici, quand on vous dit vous pouvez accomplir de grandes choses, j'ai l'impression que cette histoire-là va vous faire sortir de votre zone de confort, que vous allez être capable d'avoir une attitude complètement différente à l'attitude que vous pourriez avoir habituellement par rapport à une histoire d'amour avec quelqu'un. J'ai vraiment ce ressenti-là, quoi. Comme si cet amour inconditionnel que l'on peut avoir lorsqu'on est adolescent ou jeune ou même enfant pour quelqu'un allait revenir, mais comme ça,
et comme si ça n'avait jamais rien, comme si rien n'avait changé. Vous allez peut-être vous retrouver en total amour pour une personne comme ça du jour au lendemain. Ouais, sans comprendre le pourquoi du comment, mais en tout cas, vous allez y être. Ah ouais, vraiment magnifique ce tirage. Alors, le futur proche. Qu'est-ce qui arrive dans votre futur proche? Une personne qui avait choisi la fiole verte, s'il vous plaît. Ce qui arrive dans votre futur proche. Merci. Blanche-Neige et les amis et ses amis les animaux. Très jolie carte. Vous inspirez confiance. Vous inspirez confiance. Donc là, il y a vraiment une idée, en fait, la bénédiction de la Reine des Océans. Il y a vraiment quelque chose de beau là qui arrive vers vous. Hein. Vous inspirez confiance. Moi, pour moi, vous allez vraiment me connecter de chez connecté, hein, comme personne. Hein. C'est waouh. Alors, on va demander des précisions là, parce que je vois pas trop. Oui, vous allez de toute façon, vous allez vous retrouver dans une situation pour laquelle vous allez inspirer confiance. De toute façon, ça c'est sûr. Ici, on vous dit que vous allez accomplir de grandes choses, que vous inspirez confiance, que quelque chose de mort va apparemment reprendre dans votre vie. Que la seule chose qui va être difficile, la seule difficulté qu'il va y avoir pour vous, c'est que ça va être loin, très loin de chez vous. Alors, waouh. Donc là, clairement, on a le soleil. Donc là, il y a une grande réussite hein, qui arrive vers vous. Hein. Un changement inattendu, imprévisible, accompagné de l'amour, quoi, accompagné d'un amour abondant, d'une déclaration d'amour, d'une vague d'amour. Votre waouh, je sais pas ce qui va vous arriver à vous, mais vous avez un tirage qui est juste sublime. C'est presque du domaine du divin là, tout ça. Hein. Donc là, vous inspirez confiance. Le soleil, c'est aussi la carte de la confiance, de la force, de l'équilibre, de la réussite. Donc là, il y a une grande réussite qui arrive à vous. Hein. Une grande réussite. Ah ouais, franchement, ça sert à rien, j'en tire d'autres de plus. Moi, j'ai envie de rester sur cette note positive. Votre tirage est juste sublime. Vous saurez vous décrypter, je pense, par rapport à votre histoire. Tout ça, voilà, vous inspirez confiance. C'est ce qui arrive vers vous dans un futur proche. Donc pour moi, ici, donc soit vous avez une histoire d'amour, un début d'histoire, une rencontre, une belle rencontre. Cette personne risque d'habiter loin, mais vous inspirez confiance. Donc du coup, c'est vrai que c'est comme si cette personne allait de toute façon donner une chance à votre histoire et vous également. Probablement quelqu'un qui revient de votre enfance, quelqu'un que vous avez peut-être déjà connu. Si c'est pas quelqu'un que vous avez connu, il y a peut-être un rapport. Vous avez peut-être peut-être que c'est quelqu'un qui a habité dans la même ville que vous lorsque vous étiez petit. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, n'oubliez pas que vous pouvez aller voir quelqu'un qui peut vous aider au niveau des mémoires akashiques, de la bibliothèque akashique. Peut-être quelqu'un qui est capable de revenir dans les vies antérieures et qui pourrait vous... peut-être que vous ayez un message à comprendre ici, hein, au niveau de vos vies antérieures. Peut-être que vous le connaissez déjà. En tout cas, ça a beaucoup d'importance et c'est votre aide du moment. Appuyez-vous là-dessus. Si vous êtes déjà au courant de ce que vous avez pu vivre dans une vie antérieure,
ça veut, ici, on vous dit, c'est une aide pour vous, pour votre futur. Donc, tenez en compte, tenez en compte si vous connaissez déjà votre histoire de vie antérieure. Si vous ne les connaissez pas, allez essayer. C'est une chose que vous pouvez aller faire. Hein. L'hypnose régressive également, si ça ne vous fait pas peur, vous pouvez aller le faire. Ça peut être très, très, très intéressant et très enrichissant pour vous. Voilà les personnes qui avaient choisi le tas numéro 2. Je vous remercie beaucoup. Je vous laisse du coup. Je vous dis à bientôt. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Vous pouvez aller voir votre taroscope du mois de juin. Là, je vais entamer ceux de juillet juste derrière cette vidéo. Et puis, bah, écoutez, le taroscope de la semaine également est sorti. Si ça vous dit d'aller faire un petit tour. Voilà. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à bientôt. Et puis, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce tirage vous a parlé. Voilà, je vous fais des gros bisous. À bientôt. Hop. Allez, eh ben c'est parti. On y va avec les personnes qui ont choisi la petite fiole violette. Hop. Et on va voir avec le tirage de Ganesh. Donc c'est parti, on continue avec les personnes qui ont choisi le tas numéro 3 et la fiole violette. Les paillettes violettes. Donc avec l'oracle de Ganesh. Magnifique oracle. Alors, qu'est-ce que votre guide intérieur a à nous dire? De quoi veut-il nous parler? Quelle est la présentation un petit peu du thème qui vous concerne? C'est parti. Merci de bien vouloir nous donner la présentation pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 3, s'il vous plaît. Qu'avez-vous à nous dire? Waouh! Bon, bah, elle a volé, elle a volé, elle a volé. Alors, on nous parle d'appartenance. Tiens, ça c'est intéressant encore. Et on nous parle encore, il y a encore un... Alors, moi, ça me parle tout de suite de la famille immédiatement, quoi. Donc, on peut nous parler aussi de liens d'âme. Hein, on n'est pas forcément... Les liens d'âme sont des personnes avec qui on peut avoir déjà eu un vécu. Avec qui on se sent proche sans être forcément de la famille. On peut être d'une famille d'âme. Donc, on nous parle d'appartenance. Donc là, ici, on nous parle d'appartenance. On nous parle... Alors, 4 et 1, ça fait 5. On nous parle de changement également. Donc, appartenance à un clan, appartenance à un mouvement, appartenance à une famille d'âmes. Ouais, c'est ça. Probablement une appartenance à une famille d'âmes. Quand même, on nous parle de guide intérieur ici. Hein. Tiens, bénédiction. Waouh. Magnifique carte. Bon, quelle est votre aide du moment? On va voir, on va développer avec les cartes à côté, hein, d'accord? Donc, quelle est votre aide du moment? Le raffinement. Le raffinement, les choses jolies, les choses belles, les choses, vous aimez peut-être les choses, la beauté des choses, vous êtes peut-être un esthète, quelqu'un qui apprécie beaucoup la beauté des choses. Là, on nous parle également de musique, de créativité. Peut-être appartenance à un clan, appartenance à un groupe de gens qui sont dans la créativité, appartenance à un collectif. En tout cas, c'est ce que l'on travaille là, ici, j'ai l'impression, sur votre sujet. Ici, le raffinement, c'est marrant parce que j'ai l'impression, alors ces images, vous allez, alors je vous montre, il y a beaucoup d'images. Et franchement, c'est ce qui est dingue. Ouais, non, elles sont quand même toutes différentes, là. Et ces cartes-là, c'est carrément les mêmes, quoi. Alors moi, je vois le yin et le yang aussi. Hein. Je vois une énergie féminine, une énergie masculine. Donc ici, ce qui vous aide ici, c'est aussi peut-être votre partie créative, la partie créative de votre âme.
votre créativité. Donc c'est quelque chose qui va fortement vous aider. Ici, on vous parle d'appartenance. Ouais, j'ai vraiment l'impression qu'on nous parle d'un collectif ici. Qu'on nous parle d'un collectif d'appartenance à un groupe. Donc là, dans la problématique que votre guide intérieur vous pose, ici, le raffinement est un atout pour vous. Cette créativité-là que vous avez à l'intérieur de vous est un réel atout dans par rapport aussi à votre appartenance. Alors, quel est le message? Non, j'ai envie de poser une carte sur l'appartenance, une carte de tarot. Attendez, j'ai bien mélangé parce que j'ai utilisé pour les autres groupes. S'il vous plaît, c'est le tarot quantique. Très puissant. Il est assez incroyable ce jeu. L'appartenance à quoi ou à qui, s'il vous plaît? Pourrait-on avoir un indice supplémentaire sur l'appartenance, s'il vous plaît? De quelle appartenance s'agit-il? Non, trop de cartes, trop de cartes, trop de cartes, trop de cartes. Moi, j'en veux que une. Pour le moment, j'en voudrais que une, s'il vous plaît. Alors, attendez. J'ai vu qu'il y avait une carte de retournée. Deux cartes de retournée. Et c'est bon. Ah si, il y en a encore une là, je savais bien. Ok. Alors, ok, bon ben là, ça va être elle. Donc l'appartenance par rapport à quoi? Au 3 de bâton, hein, le 3 de bâton. Donc le 3 de bâton, alors là c'est l'appartenance à un projet, hein. Il y a un projet en route, là il y a quelque chose. Vous avez des projets en cours qui sont commencés. Ou des changements qui sont en cours. Là, c'est quand on regarde au loin les projets que l'on a en route et on arrive à se projeter justement. Donc l'appartenance à un projet. Là, il y a un projet, vous avez déjà un projet qui est en cours, donc vous appartenez forcément à un groupe de gens. Et ici, on vous dit que votre raffinement, votre créativité est un atout pour vous. C'est ce que votre guide intérieur vous dit. Ok. Quel est le message? Quel est le message pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 3, s'il vous plaît? Quel est le message que les personnes qui ont choisi le tas numéro 3 doivent recevoir? Merci beaucoup. On vous dit de vous relaxer, de prendre les choses avec légèreté et détente, de vous détendre. On vous dit de profiter un petit peu plus de la vie, peut-être même de vos acquis. Est-ce que j'ai cette sensation-là? Ici, on a une lune qui est décroissante. Non, croissante. Non, croissante, c'est le C, décroissante, c'est à l'envers. Ouais, on a une lune décroissante. Donc là, vous, le message que l'on vous donne vraiment, c'est de vous détendre, de surtout pas vous stresser, de ne pas vous stresser avec cette problématique d'appartenance. Alors peut-être que ici, vous avez trop envie d'appartenir à un groupe, là, et que c'est quelque chose que vous mettez trop, pour lequel vous mettez trop d'importance, d'accord, par rapport à votre projet. Prenez votre projet en compte, essayez de voir loin, oui, pour votre projet, il n'y a pas de souci. Par contre, ne mettez pas trop d'importance à l'appartenance à un groupe, d'accord? Ça ne doit pas être ça doit pas être la raison, le but principal de votre projet. C'est ce que je ressens, que j'ai besoin de vous dire. Donc ici, on vous dit vraiment, soyez relax, hein, détendez-vous, ne vous prenez pas la tête, faites les choses plus simplement possible, le plus simplement possible. Hein, servez-vous de votre créativité, de vos atouts là pour vous détendre justement.
Alors, qu'est-ce qui arrive vers vous? Oh là 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 là. Qu'est-ce qui arrive vers vous? Merci. Bon, celle-ci, c'est marrant, elle est tombée tout de suite. Étreinte, étreinte. C'est joli, ça. Donc, ce qui arrive vers vous, c'est beaucoup d'amour. Beaucoup de câlins, beaucoup de tendresse. De la tendresse arrive à vous. C'est pour ça, on vous dit détendez-vous, hein, tout va bien. Soyez relax. Soyez relax. Hein, vous êtes bien entouré, justement. Voyez votre appartenance. Ouais, vous avez quelque chose de très, très joli là qui arrive à vous. Ça va être un challenge, par contre. Donc là, c'est le challenge qui arrive à vous. Donc, vous allez devoir un peu plus vous détendre et être un petit peu plus dans l'amour. Dans l'amour, un petit peu plus dans l'émotivité, un peu plus dans l'émotionnel, pardon, plutôt. Hein, soyez, n'hésitez pas, quoi. Bon, alors, en ce moment, effectivement, c'est pas trop le moment de s'étreindre. C'est peut-être d'ailleurs quelque chose qui vous manque, hein. Ça vous manque peut-être. En tout cas, ici, vous avez peut-être à voir, du coup... Vous allez peut-être faire une rencontre, hein, du coup, là, par rapport à votre projet aussi, ici. Hein. Il va falloir peut-être distinguer une histoire qui pourrait se glisser dans un de vos projets. Une histoire d'amour qui pourrait venir se glisser à l'intérieur d'un de vos projets, du coup, professionnels ou de projets associatifs, vous voyez, ou du projet avec un collectif. En tout cas, parmi toutes ces personnes qui vont être dans ce collectif, auquel vous souhaitez appartenir, il se pourrait qu'il y ait une personne qui soit faite pour vous. Si vous n'êtes pas évidemment célibataire ou que vous ne cherchez pas l'amour, ça peut être tout simplement, voilà, le côté émotionnel. Hein. Peut-être que ça peut être tout simplement être capable, peut-être que vous êtes une personne qui avait du mal, à exprimer ses sentiments. Hein. Donc là, peut-être que ça va être l'occasion pour vous d'exprimer un peu plus vos sentiments. Je fais tout tomber, moi. Alors, qu'est-ce qui vous freine? Qu'est-ce qui vous freine pour arriver à... Il y en avait deux, hein, excusez-moi. Qu'est-ce qui vous freine pour arriver à concrétiser vos projets, ce projet d'appartenance à un groupe? Alors, ce qui vous freine, c'est votre innocence. Ah oui. Donc là, on vous dit, attention justement à ne pas être trop innocent, je pense. Attention à ne pas trop... à ne pas voir justement que ce côté où tout est beau, tout est joli, tout est magnifique. Attention à ne pas vous faire avoir avec ça. Ne soyez pas naïf. Ouais, attention à ne pas être trop naïf par rapport à ces projets que vous mettez en route. Ça peut être pour vous une faiblesse. Ouais, c'est ça. Alors, ce qui peut vous motiver, qu'est-ce qui peut vous motiver, vous, les personnes qui avez choisi le tas numéro 3, par rapport à votre projet? Qu'est-ce qui peut vous motiver? 5. Évolution énergétique. Bon, super sympa. Donc là, on vous dit... Oh là là, mes cartes, je les abîme. On vous dit ici... que probablement vous pourriez faire du coup un travail sur votre énergétique. Donc ici on peut vous conseiller aussi de faire un soin énergétique, mais ouais, ce qui peut vous... Excusez-moi, tiens c'est marrant, tiens que j'ai eu envie de bâiller. Alors que j'ai absolument pas envie de bâiller. Donc ici, vous pourriez peut-être être un petit peu fatigué. Ici, on vous a dit de vous reposer aussi, hein, de vous relaxer, de vous détendre. On vous conseillait de vous reposer un peu, d'être plus détendu, de vous déstresser.
Et là, en ayant une évolution énergétique, c'est forcément quelque chose qui va arriver avec un apaisement intérieur. Donc ici, peut-être qu'on peut vous conseiller de faire un peu plus de méditation, un peu plus de prière si vous êtes, si vous avez une religion ou pas. Hein, vous pouvez faire des prières même sans avoir de religion. Ici, on peut vous conseiller de faire un travail énergétique sur vous. On peut vous conseiller de faire un rééquilibrage des chakras. Vous pouvez peut-être aller faire, je sais pas, une séance de Reiki ou une séance avec un énergéticien, voilà, qui vous réactive correctement tous vos chakras. Ça peut être vous également qui vibrez beaucoup plus haut. Vous êtes une personne assez créative et la musique est tout à fait capable de réactiver les chakras par rapport à des fréquences en fait. Hein, il y a des fréquences que l'on utilise et qui sont tout à fait bénéfiques pour l'âme et pour les chakras. Voilà, on vous demande peut-être de faire un rééquilibrage énergétique ici. C'est quelque chose qui va du coup vous donner de l'énergie, il va vous donner de la motivation pour pouvoir du coup continuer vos projets, pour pouvoir voir à long terme, pour pouvoir être positif, pouvoir être détendu aussi et être capable aussi d'accueillir. Là, lorsque je parle d'étreinte ici, effectivement, on peut nous parler d'accueil également, d'accueillir ce qui nous arrive, d'accueillir toutes les bonnes choses qui nous arrivent et de les prendre à bras le corps comme ça et de ne pas hésiter à en faire quelque chose et à créer quelque chose avec. Donc ici, on a quand même une notion de changement, vraiment énergétique qui arrive vers vous. Vous pouvez vous faire aider pour le mettre du coup en action, hein, cette évolution énergétique. Peut-être que c'est vous qui allez le faire tout simplement vous-même en vibrant beaucoup plus haut. En tout cas, voilà, c'est ce qui peut vous motiver ici, c'est une évolution énergétique. Donc, ce qui vous arrive dans un futur proche. Futur proche pour vous, les personnes qui avaient choisi le tas numéro 3. La réflexion. La réflexion. Donc là, on va vous demander de choisir, de réfléchir à quelque chose. Réfléchir à quelque chose qui pourrait vous amener peut-être une stabilité dans votre vie. Peut-être plus de stabilité. Peut-être êtes-vous moins stable. Peut-être manquez-vous de stabilité ou manquez-vous de... Oui, de stabilité, c'est ça. Ou pas. Hein. Donc ici, ce qu'on va vous demander en tout cas dans un futur proche, c'est d'être dans la réflexion, de réfléchir, de prendre du recul sur les choses et d'y songer. On va prendre le tarot pour voir ce qu'on nous dit par-dessus. Peut-être est sorti direct, mais j'avais rien demandé encore. Merci beaucoup. Donc ici, on est sur un 6 de denier. Non, sur un 9 de denier. Donc, une réflexion qui va vous apporter quand même une sérénité, à propos de quelque chose qui pourrait vous assurer une sérénité matérielle, d'accord. La carte du 9 de denier, ça peut être aussi la carte du célibat, ça peut être aussi un temps de pause, ça peut être une carte de bilan également. Hein. On est sur une couleur relativement verte également ici. On peut nous parler de guérison intérieure. On a aussi un aigle sur cette carte qui peut représenter du coup une évolution au niveau une évolution au niveau matériel. Moi ici j'ai vraiment une sensation que vous allez avoir des choses, vous allez avoir des propositions, on va vous faire des propositions peut-être au niveau professionnel. Alors le professionnel ne nous parle pas forcément d'un bureau ou je sais pas moi vous voyez. Là, ici, j'ai l'impression qu'on a quand même des gens qui sont relativement créatifs. On peut nous parler d'une appartenance à peut-être aussi une troupe. Ça peut être une troupe musicale, une troupe de théâtre. Ça peut être... voilà. Et moi, ici, je sens quand même un peu les saltimbanques, un peu les saltimbanques de nos tirages ici, de nos groupes. Hein, et j'ai l'impression qu'on pourrait vous faire une proposition vraiment
concrète dans la matière ici et qu'il va falloir que vous réfléchissiez à ce que vous allez faire. Alors, est-ce qu'on va vous proposer un projet beaucoup moins créatif et beaucoup moins saltimbanque, justement beaucoup moins libre un petit peu de vos mouvements, mais avec une contrepartie financière beaucoup plus intéressante. Ça va vous emmener peut-être à une réflexion. Donc là, ça sera à vous de voir effectivement, selon vous, vos envies en fait au final. Hein. Parce que moi, je ressens ici que vous êtes quelqu'un qui pourrait vivre par exemple en camion, vous voyez, en camping-car, dans la nature, proche de la nature, en forêt, voilà. Et ici, peut-être que viendrait à vous une proposition qui vous demanderait, du coup, de vous établir un petit peu plus au niveau physique et au niveau habitation, vous voyez, vous mettre dans un endroit fixe et du coup, alors après, qui serait plus intéressant pour vous au niveau financier, mais est-ce que votre liberté, elle, vous avez déjà, moi je pense que ici vous êtes des gens qui êtes assez libres un petit peu de vos actes, de vos mouvements, donc voilà, est-ce que c'est quelque chose qui vous plairait ou pas, donc voilà, ça sera à vous de voir. Voilà les gens qui avaient choisi le tas numéro 3. Ben, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Ça vous aura parlé. C'est vraiment des tirages particuliers que j'ai fait aujourd'hui. Donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Je le comprendrai très bien si vous ne vous sentez pas forcément concerné. Mais en tout cas, voilà. J'avais envie de faire ces petits tirages-là. Voilà. Je vais faire les tirages des taroscopes. Là, je pense demain. Je vais les commencer demain ou ce soir. Donc les tirages du taroscope seront sûrement faits pour le mois pour l'été ou que pour le mois de juillet. Je vais voir si j'en fais du coup cet été ou pas. Voilà, en tout cas je vous remercie beaucoup, je vous embrasse très fort, merci beaucoup de votre soutien, n'hésitez pas à faire un commentaire, me dire ce que vous en pensez, toujours dans la bienveillance évidemment, on peut être critique mais dans la bienveillance. Et puis n'hésitez pas à aller voir votre taroscope de la semaine et puis voir les autres tirages intemporels qui sont dans la playlist tirages intemporels. Voilà, je vous remercie beaucoup, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt les curieux. Bye bye.